Allez, salut logique, on se retrouve sur un point de marché Bitcoin. Alors, on arrive à cette fameuse date du 30 mai qu'on a parlé lors des lives du mardi. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit s'attendre du marché? Donc, je rappelle, hein, ça fait depuis le 8 mai qu'on analyse plus régulièrement pour pouvoir essayer de comprendre le mouvement. Et on avait dit, hein, dans cette phase de baisse que la zone qui devait faire ralentir le mouvement était comprise donc, dans ce rectangle rouge qu'on avait tracé le 8 mai. Et ensuite, on devait observer le ralentissement, chose qu'on a fait sur des vidéos qui datent du 12 mai, 17 mai, voilà. Donc, toute cette période-là, eh bien, on l'a analysé. Je pouvais regarder un petit peu sur les liens, je les mettrai peut-être à la suite pour que vous voyez bien l'évolution du mouvement et comment on a raisonné sur ce mouvement. C'est super important. Bref, aujourd'hui, on est ce fameux 30 mai, on a une belle bougie d'impulsion, ça fait 3 jours consécutifs où on voit qu'on arrive à clôturer avec des plus hauts de plus en plus hauts. Donc voilà, est-ce que ça change? Est-ce que la dynamique revient? Est-ce que voilà, c'est toutes les questions forcément que vous allez vous poser et vous dire oui, ça y est, on a des belles bougies, le mouvement est en train de repartir. Là-dessus, encore une fois, avant que l'émotionnel prenne le relais, apportons une vision un peu plus logique du mouvement. Qu'est-ce que ça change? Cette grosse bougie haussière, qu'est-ce qu'elle change? Aujourd'hui, on a une zone ici de liquidité. D'accord? Donc on a fait des hauts quasiment similaires depuis le 18 mai. C'est pour ça que c'était la date de la dernière vidéo publique. Pourquoi? Parce que le marché fait exactement la même chose depuis le 17 mai. Donc actuellement, on est en train de reprendre cette liquidité qui est ici. Avant de reprendre cette liquidité haute, on est venu chercher avec la bougie du 26 mai la liquidité basse. Vous voyez, cette ligne-là des 28 654. Donc là, on est en phase toujours de manipulation de marché où le marché crée son espace, crée sa liquidité afin de pouvoir placer son positionnement. Un composite man est obligé de se positionner lui également euh, par rapport au mouvement passé et au mouvement futur qu'il veut faire. Donc là, il est en train de créer cette liquidité et de venir forcément la chercher. Donc, une fois qu'on voit ça, est-ce que la donne a changé? Est-ce que on est en train de repartir effectivement à la hausse? Vous comprenez qu'on est toujours dans ce grand range où on sait qu'on avait cette possibilité d'aller chercher même les 33 000 sans forcément que ça change quelque chose. Si on observe maintenant au niveau de l'Ishimoku et des lignes de l'Ishimoku, donc la Tenkan-sen ici qui représente à peu près le centre du range qui est aux alentours des 29 400. Pour le moment, c'est la seule ligne de l'Ishimoku qui a été sur laquelle son équilibre a été dépassé par le prix actuel. Si on regarde la Kijun-sen ici, eh bien, elle reste baissière et elle va se mettre à bouger passivement. Donc à partir de là, effectivement, on peut rentrer de nouveau dans un cycle baissier. Ce qui va être important d'observer, c'est à partir de demain, la poussée baissière. Je rappelle que une fois qu'on a dépassé le 30 mai, il n'est pas bon de refaire des plus bas. C'est-à-dire qu'on ne devra pas maintenant, à partir de la clôture du 30 mai, on ne devrait plus casser ce plus bas des 26 700. Si on le casse, la donne risque de changer et on repasse sur un flux baissier qui peut rentrer dans une certaine dynamique et revenir chercher éventuellement ces lignes de force. Je rappelle que ces lignes de force projettent un plan qui peut aller jusqu'au 13 août. D'accord? Donc là, on savait qu'il y avait une date importante à observer le 30 mai, donc on va essayer d'observer le marché, mais pour le moment, le marché ne change pas, en tout cas sur cette unité de temps-là, c'est-à-dire sur le daily, même si vous avez une belle poussée haussière, eh bien pour le moment, le marché reste totalement baissier, c'est-à-dire qu'on va peut-être venir chercher cette zone des 33 000, mais ensuite, on devrait revenir chercher au moins la partie centrale. D'accord? Donc, pas de panique, ne vous dites pas, ça y est, je ne suis pas dans le mouvement. Si vous êtes effectivement en intraday,
il y a des choses à faire potentiellement, mais sur l'unité de temps daily, les investisseurs, prenez votre mal en patience, même si vous voyez des remontées ici, on a besoin d'informations, ça c'est une information nécessaire, revenir sur la partie centrale est une autre information, on sait que tout ça, ça devrait encore durer un petit laps de temps. Si on prend en référence même le temps qu'on a mis ici à l'intérieur de ce... quand on a travaillé la partie basse ici, d'accord, eh bien si on regarde le nombre de bougies qu'on a mis ici pour sortir, ne serait-ce que du range, eh bien, on a mis, on va dire qu'on est sorti à partir de là, 69 bougies, et vous voyez que ici, eh bien, on n'est même pas à la moitié, d'accord. On est une vingtaine, trentaine de bougies, 69 bougies à peu près, hein, pour avoir à peu près la même taille d'absorption, eh bien, ça nous emmènerait plutôt vers mi-juillet. Donc, pour le moment, pas de précipitation. En intraday, il y a des choses très certainement à faire. Maintenant, si vous êtes en intraday, méfiez-vous, est-ce que cette liquidité, c'est une prise de liquidité par manipulation du marché pour pouvoir revenir chercher la partie basse? Là, vous devez descendre sur les unités de temps. Et pour descendre sur les unités de temps et observer les choses. Donc, sur ces unités de temps-là, eh bien, on voit effectivement qu'il y a des zones d'imbalance. Donc l'imbalance qu'on voit ici avec le dernier bloc institutionnel qui se retrouve dans cette zone, ici, d'accord, entre 29 596 et 29 298, eh bien, c'est une possibilité de revenir vers cette zone, d'accord, donc cette zone aux alentours des 29 500. Alors, pour pouvoir revenir vers cette zone des 29 500, eh bien, il va falloir que la dynamique haussière actuelle change. Pour que la dynamique actuelle change, eh bien, il va falloir, à minima, venir latéraliser, absorber pour distribuer et partir à la baisse. Alors là, effectivement, on aura cette possibilité de se dire qu'il y a une zone de rachat potentielle sur ça. D'accord ? Donc il faudra faire attention à ces configurations-là. Pour le moment, eh bien, il faut qu'on observe la zone qui est, je rappelle, hein, la zone de prise de liquidité. Hein, donc c'est cette zone-là. Dans cette zone ici, vous devez observer ce qui se passe. Ça, c'est super important avant de vous dire je veux rentrer dans ce marché. Si je voulais rentrer dans ce marché, eh bien, c'est pas maintenant ici qu'il faut rentrer, c'est plutôt sur des zones plus basses. On rentre principalement sur des creux quand on veut acheter des choses et non pas sur des sommets. Donc, on reste attentif à la prise de liquidité. On regarde le marché s'il nous amène une absorption et un risque de décrochage à la baisse. D'accord ? Donc si on descend encore dans les unités de temps pour voir un petit peu plus précisément le range qui est en train de se faire, donc c'est ce range à l'intérieur, on voit que même sur l'unité de temps pour le moment 7 minutes, eh bien on est toujours dans une dynamique haussière. D'accord ? Et tant qu'on voit cette dynamique haussière, eh bien on ne peut pas encore se dire ça y est, je me mets à vendre. Pourquoi ? Parce que vous allez être contre la tendance de l'instant. La tendance de l'instant, c'est la dynamique haussière. Donc cette dynamique haussière doit s'inverser. Première chose qu'elle doit faire, eh bien, encore une fois, c'est d'inverser ses plus bas, ne serait-ce que là. Hein, on n'arrive plus à faire des nouveaux plus hauts, ça c'est pas mal. On a une zone de liquidité qui est en train de se créer ici. Donc on a une zone de liquidité qui est faite comme ça. On peut aller la chercher là, revenir ici, et là, ça commencerait à être intéressant pour un mouvement vendeur. D'accord ? Donc c'est vraiment l'observation des ralentissements qui doit vous donner le sens, en tout cas en intraday, hein, je vous parle bien en intraday, le sens un petit peu de mouvement de l'instant. D'accord ? Donc on imagine que si je voulais trader du court terme, eh bien j'attendrai ici que ce mouvement se renverse en 7 minutes éventuellement, et ensuite revenir chercher, vous voyez qu'il y a énormément de zones ici d'imbalance, voire même encore dans cette zone-là, d'accord. Je peux le montrer avec l'outil qui a été développé par les scriptologiques. Donc, on va montrer ici. Hop. Voilà. Donc on voit bien les zones d'imbalance qui ne sont pas encore fermées. On a pas mal de zones et notamment une très grande zone ici. Le dernier bloc, pour moi, il est sur cette zone-là. Donc on peut très bien revenir vers les 29 563. On reviendrait sur l'équilibre du Junkan
ce serait pas déconnant. Donc voilà, affaire à suivre. Donc on voit que tous les cycles sont haussiers, en tout cas sur l'unité de temps 7 minutes en tout cas. Donc voilà, l'idée c'était de vous expliquer ou de vous montrer un petit peu la séquence de mouvement qu'on peut s'attendre. Donc ici, oui, vous voyez une belle hausse. Attention maintenant, cette hausse, elle vient chercher une zone de liquidité. Cette zone de liquidité, généralement, c'est des manipulations de marché que cherche à faire le Composite Man. Maintenant, si c'est une simple prise de liquidité pour repartir à la baisse, alors vous devez voir le renversement sur ces unités de temps de court terme. D'accord ? Étape par étape. Le 7 minutes se retourne, puis le 40 minutes, pareil, devra se retourner. Donc tant que le 40 minutes ne s'est pas retourné sur des unités de temps inférieures comme le 7 minutes, vous pouvez trouver encore à la limite des achats. Mais si le 40 minutes se retourne également, là ce sera plus compliqué. Donc voilà un petit peu cette vision. Donc en résumé, oui, le mouvement en Lely est joli. Attention à ne pas tomber sous le coup des émotions. Oui, on peut venir chercher cette liquidité et puis retracer pour aller chercher les 29 500. Et à partir des 29 500, essayer d'aller chercher la zone ici d'imbalance aux alentours des 32 000, 33 000 ici. Et il va falloir faire très attention en tout cas à l'évolution de Kijun-sen qui risque de chuter. Et pendant sa chute ici, quel va être le mouvement que va faire les bougies en cours. C'est ça qui va être important. Vous voyez bien que la Chine court, pour le moment, n'a passé aucun de ses prix. D'accord. Donc on est vraiment encore au début du mouvement de latéralisation. On l'a vu que quand on compare avec le mouvement précédent, eh bien on avait 69 jours à peu près sur lequel on est resté dans un range. Ici, eh bien on n'est que dans, j'ai envie de dire, au niveau du 25e jour. Donc voilà, on voit bien qu'on est revenu chercher sa ligne de force ici. D'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que l'accélération qu'il y avait là, on avait dit attention, il y avait accélération, le ralentissement qui doit se faire sur cette zone pour au moins revenir chercher cette ligne de force. D'accord. On peut très bien revenir tester cette zone. Par contre, on n'a plus de droit de casser les 26 700. Cassure des 26 700 annoncerait la reprise du momentum d'une fluctuation baissière. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!